Et salut à tous, c'est Daddycool. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une super console portable. C'est l'association de deux choses, une super licence que vous connaissez tous, et en plus de ça, une console très célèbre de chez Nintendo. J'y ai joué à l'âge de entre 10 et 12 ans, je ne me rappelle plus trop. J'en ai 31 aujourd'hui, il faudra remettre les choses par rapport à la sortie de la console. Euh, Cette vidéo elle est en collaboration avec pixel404.fr. C'est un ami à moi tout simplement qui a créé une boutique avec un associé, Clément. Donc mon pote c'est Sylvain, son associé c'est Clément. On leur fait un joli coucou parce que là ils m'ont prêté quelque chose. Vous allez voir, c'est génial. En mode rétro gaming, ça fait appel à plein de souvenirs que j'ai pu avoir. J'espère que vous allez retrouver aussi ce plaisir de voir cette console. Petit mot sur la collab. Je ne touche pas d'argent. C'est vraiment un prêt. Donc, ils m'ont envoyé la console en avant-première. Donc, il n'y en a que deux. Il y en a une qui est pour eux, hein, qui était la version bêta. Et là, moi, j'ai la version définitive. Elle est en édition limitée sur le site internet. Je vais vous montrer un petit peu le site internet dans quelques instants. Et j'espère que la vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de mettre le petit like, la petite cloche et on s'abonne à la chaîne. Moi, ça me fait plaisir, franchement. Je vois que depuis les premières vidéos, surtout la toute première a fait beaucoup de vues. Franchement, je ne m'y attendais pas. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Et j'espère que cette vidéo va vous faire autant plaisir qu'à moi j'ai pris à la tournée. Salut à tous. Donc voilà, on y est. Enfin, Game Boy Advance, Dracofeu. Donc j'espère que ça vous plaît, la petite surprise. Moi j'ai pris un super plaisir en tout cas à avoir ça entre les mains tout simplement. Et je remercie encore Pixel404 qui m'a fait confiance pour vous présenter franchement cette fabuleuse console quoi. Là on retrouve l'ombre, Salamèche, si je me trompe pas c'est Reptincelle, j'ai un doute. Et Dracofeu, si je me trompe, dites-moi en commentaire évidemment. On va ouvrir ça et on va voir. J'espère que je vais vous en mettre plein les yeux parce que franchement moi j'ai pris un super plaisir à la découvrir. Donc c'est parti. Hop. On ouvre ce fabuleux écrin. Et voilà. Regardez-moi comment c'est super joli. On est sur un travail de dingue. On est sur une super console. Franchement, je vais la sortir. Tout est en mousse, c'est super bien protégé. Donc voilà la console. Donc, dans mes souvenirs, je la voyais encore plus grande que ça. Mais là, en fait, elle est à peine plus grande. Enfin, même pas. Elle doit faire la taille. Moi, j'ai un iPhone 11. Pour moi, ça doit faire la même longueur quasiment. La largeur un peu plus large. Et au niveau de l'épaisseur, évidemment, c'est beaucoup plus large. Mais quel plaisir de retrouver cette console. Franchement, ça me rappelle de super souvenirs. Moi, dans mes souvenirs que j'ai, hein, moi, j'avais eu cette Game Boy Advance en violette un 25 décembre à Noël. Et comme jeu avec, en fait, j'avais eu... je crois que c'était Wario Land, si je me trompe pas. Et l'autre jeu, c'était Prehistoric Man, je crois. Et en Pokémon, j'étais encore sur la version argent. Il me semblait pas qu'il y avait une version encore Game Boy Advance. Franchement, j'ai un doute. Dites-moi en commentaire s'il y avait déjà eu des versions de sortie, mais j'ai un doute. Et après, moi, j'avais enchaîné, je crois que c'était sur la Ruby, cartouche Ruby. Et l'autre, je me rappelle plus. En tout cas, voilà, ce que je vais faire, on va faire le tour de la console. Vous voyez bien les super détails, quoi. Franchement, c'est super beau. Châssis translucide en plus, donc on voit bien le circuit imprimé derrière, tout simplement. On peut voir que tous les ajustements sont superbement bien faits. Il n'y a pas d'écart. C'est vraiment un travail super propre. On retrouve la visserie d'origine, toute belle. La sérigraphie officielle, évidemment. Les consoles, en fait, quand vous la commandez sur le site de Pixel 404, vous avez la possibilité au final de choisir la version de Pokémon que vous voulez. Donc là, c'est la version rouge-feu pour que ça aille avec Dracofeu, évidemment. Mais vous pouvez prendre par exemple la version Dracofeu et la version Vert-Feuille si vous souhaitez. C'est vous qui pouvez choisir, évidemment. Et donc voilà. Ils m'ont livré avec les super piles qui vont bien. Donc on les remercie encore, Pixel 404. En tout cas, vous pouvez aller sur leur site, leur donner de la force, franchement. Ils sont super sérieux, donc comme je l'ai dit en intro, hein, ces deux potes, ils font du super boulot. Les avis qu'il y a déjà sur le site, en tout cas,
sont très bons. Donc on peut leur faire confiance. Et quand on voit cette qualité de travail, on n'a qu'une envie, c'est vraiment de leur faire confiance parce que, encore une fois, vous pouvez voir les ajustements, il n'y a rien à dire, quoi. Il n'y a rien à dire. Donc je vais juste essuyer l'écran parce qu'avec tous mes petits doigts, hop, voilà. Et là, ce que je vous propose, c'est que on va monter le son. On va démarrer la console. Et hop là, c'est parti. Et là, vous vous dites, le rétroéclairage change. C'est tout à fait normal, en fait. Quand je vais appuyer juste là, voilà. En fait, on peut le changer emblématique. En tout cas, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Je vais juste baisser un petit peu le son, histoire que vous m'entendez. Voilà. Et on va aller au centre Pokémon. Alors, on va jouer à l'envers. Hop. Donc là, je joue à l'envers. Je suis pas mauvais. Hop là. Donc, comme vous pouvez voir, l'écran, il est rétro-éclairé. On peut changer les couleurs comme vous avez vu. Donc, c'est vraiment sympathique. Donc là, moi, j'ai mis le mode couleur rétro-éclairé simple. Comme ça, on apprécie vraiment le décor, tout simplement, du jeu. Je trouve que c'est plus sympathique. Après, si vous le souhaitez, le mode juste après, par exemple, c'est en noir et blanc. Donc moi, le mode noir et blanc, je l'ai bien connu parce qu'en fait, ma première console portable, c'était une Game Boy Pocket. Donc en fait, vous aviez la Game Boy classique, la première en mode avec le surnom du frigo, tout simplement. Et en fait, ils avaient sorti une version Pocket, donc plus fine, tout simplement. Et on pouvait aussi régler le contraste du noir et blanc, tout simplement. Donc là, si je me souviens bien, faut parler. Hop. Ah non, c'est Daddy. Et du coup, hop, il me dit « Salut Pixel ». Et je crois que pour déclencher la venue du professeur Chen, dans mes souvenirs, on a réussi, voilà. Eh, attends, là. Et là, je crois qu'il va nous dire... Voilà, c'est dangereux d'aller dans les hautes herbes sans Pokémon, nanana, on peut se faire attaquer. Donc il va nous amener dans son laboratoire. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de revoir tout ça, parce que franchement, ça me rappelle plein de bons souvenirs. Et j'espère que vous aussi, ça vous rappelle plein de souvenirs. Parce que franchement, moi, j'y ai passé des heures, quoi. Des heures et des heures et des heures sur ce jeu-là. À remplir son Pokédex, à faire des combats. Avec la prise qui était juste là, on pouvait connecter du coup les deux consoles. Et on pouvait faire des combats entre nous. Enfin, c'était génial, quoi. C'est les premiers trucs multijoueurs sur des consoles portables. Là, on va aller choisir notre Pokémon. Je crois que dans mes souvenirs, je crois que Salamèche, il est là. Parce que c'est celui que je... Voilà. Alors. Allez, hein. Alors. Est-ce que tu veux ce Pokémon Feu? Désolé, c'est un peu compliqué pour moi de lire à l'envers. Oui. Donc là, on a récupéré. Voilà, Pixel obtient Salamèche. Est-ce qu'on va lui donner un surnom? Non. Moi, je préfère garder le nom d'origine. Je sais pas comment vous faisiez, si vous aimez bien changer le nom de vos Pokémon, mais moi, je préfère garder le nom d'origine. Et là, du coup, on a comment dire, Daddy, en l'occurrence, qui vient prendre Carapuce, donc le Pokémon opposé. Donc, tout simplement au Pokémon Feu, quoi. Et c'était souvent le cas, par exemple, si on prenait Bulbizarre, bah lui, il prenait Salamèche. Si on prenait Carapuce, il prenait Bulbizarre, exprès pour nous mettre en difficulté dès le premier combat, qui commence à l'instant. Donc évidemment, il lance Carapuce. Moi, je n'ai que Salamèche. Et là, c'est parti. On va baisser juste un petit peu avec cette super musique, pour que vous puissiez bien m'entendre. Voilà. Donc là, on va faire une attaque. Cave. C'est parti. Lui, il charge. Alors, il y a le rugissement aussi, mais je suis pas fan de toutes ces attaques. Je trouve que en fait, le niveau est trop bas pour qu'on puisse que ça soit perceptible sur Carapuce. Il faudrait que j'en fasse 3.
être sûr que lui il m'attaque pas directement. Et, et voilà quoi. Sauf que quand on monte de niveau, par contre, quand les Pokémon commencent à avoir un peu plus de level, bah des fois, ils peuvent vraiment avoir peur, les Pokémon, ou vraiment leur défense descend drastiquement en fait. Je trouve que sur le premier niveau, j'ai pas. Après, il y en a peut-être qui ont l'habitude de jouer comme ça, hein, je critique pas, mais c'est vrai que moi, c'était pas trop mon truc quoi. Hop. On a pris un super niveau déjà. Et donc voilà, petite musique de victoire. On gagne 80 Poké-Dollars. Je viens de passer la console, du coup en mode noir et blanc aussi pour vous montrer. Ça rappellera aussi des souvenirs à ceux qui avaient l'habitude de jouer aussi en noir et blanc. Et donc voilà. Donc nous on va s'arrêter là hein, pour la présentation de la console. Et évidemment de Pokémon. Hein. J'espère que ça vous a donné envie de retrouver ne serait-ce que le jeu, hein, pas forcément euh, d'acheter la console. Hein. Je ne pousse pas à la consommation, je suis pas du tout comme ça. Mais rien que de fait de retrouver la cartouche, de la mettre dans une console, je trouve que c'est déjà le pied total. Hop, on va l'éteindre. Hop, ça c'est les petits menus quand on appuie sur les gâchettes. Donc, pour l'éteindre, hop là. Pour ceux qui posent la question, c'est-à-dire que moi j'ai eu le cas, on va la mettre là-dessus. J'avais ma cartouche argent, je l'ai toujours, et en fait, elle prenait plus les sauvegardes. Alors sur les cartouches comme ça de Game Boy Advance, je ne sais pas, mais je sais que sur les versions encore Game Boy Color, en fait, faut dévisser la petite vis qu'il y a derrière, et en fait, à l'intérieur, vous avez une pile, comme les piles de montre, une pile plate, vous venez la changer, et c'est ce qui recrée la sauvegarde. Parce qu'au final, quand la pile est morte, bah, vous pouvez plus sauvegarder comme vous le voulez, en fait. Vous sauvegardez, mais dans le vide, quoi. Parce qu'après, la pile, elle est morte, et la sauvegarde tombe à l'eau. Donc voilà pour la présentation, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout de suite pour le débrief. A tout de suite. Donc du coup, je voulais vous présenter quand même le site de Pixel 404, tout simplement. Notre ami Google, Pixel 404. On est parti. Donc là, on se retrouve sur le site que je trouve plutôt sympathique. Ça change un peu des architectures qu'on a habituellement. Donc on peut dérouler avec les différents services de réparation, d'assistance, une gamme de PC de base avec un tarif à partir de 499 €. Ils sont capables de fournir des pièces détachées, ils ont un espace pro, ils ont évidemment des services dédiés aussi aux pros, tout simplement. Donc ça c'est plutôt sympathique, ça veut dire que même si vous êtes une société, peu importe votre importance, ils seront capables de vous offrir des services de qualité. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Ils ont le paiement en plusieurs fois, donc ça peut servir. Hein. Y a pas de, ça ouvre au final une capacité de paiement autre, donc c'est plutôt sympathique. Montage en atelier, et en France, vu que c'est à Orléans, retrait en atelier gratuit, recyclage des composants, service après-vente, les garanties, assurance, livraison, délai de rétractation de 14 jours, de toute façon ça c'est le délai légal. On retrouve les horaires, les mentions légales, ainsi que leur réseau. Si vous voulez leur faire un petit coucou sur les réseaux, leur donner de la force, n'hésitez surtout pas. Donc, on a la réparation juste en haut. Donc, en fait, ça va juste détailler au final ce qu'ils font un peu plus. Donc ça, je vais vous laisser aller faire fouiller, hein, tout simplement. Donc, on voit console de jeu, smartphone, ordinateur. Donc, ils sont vraiment compétents sur plein de domaines. L'assistance, si vous avez un souci, évidemment. Hein, donc, on voit Windows, macOS, iOS, Android. Donc, ça couvre énormément de choses. TeamViewer est leur ami, et votre ami, du coup, ça veut dire que même si vous êtes en Ile-de-France, et du coup, ils vont pouvoir vous dépanner alors qu'ils sont à Orléans. Donc c'est plutôt génial. Si le courant passe, franchement, ça vous fait un allié de qualité. Au niveau de la boutique, on a le Base X, donc c'est un PC au final plutôt pour de la bureautique multimédia. Donc on a un certain nombre de caractéristiques, d'accord? On a une garantie de 3 ans. Sachez que tout le monde ne propose pas cette garantie de 3 ans, il faut le savoir. Généralement, c'est plutôt 1 an. On a une base XL, une base Pro, plus pour tout ce qui va être montage, des choses comme ça, de l'architecture et choses là. On a une base gaming. On va aller la voir rapidement, parce que ça nous intéresse évidemment. Donc cette base gaming, le NEC plus Ultra, on a un certain nombre de composants, évidemment. On a toujours cette garantie de 3 ans.
une assistance incluse, installation à domicile si vous le souhaitez, reprise d'un ancien matériel. On a évidemment le tarif, donc je vous laisserai aller voir tout ça. Et on a ce pourquoi aujourd'hui vous regardez la vidéo, la Game Boy Advance. Disponible en retrait sous 24 heures. Donc ça veut dire que pour Noël, vous y êtes les gars, d'accord? Vous pouvez faire ça en cadeau, vous l'achetez. Écran LCD rétroéclairé, c'est comme on a vu dans la vidéo. On retrouve les 3 Pokémon proposés, d'accord? Donc Pikachu, Salamèche, Ectoplasma. J'adore la Ectoplasma, elle est vraiment très très jolie, ce violet, avec ce personnage un peu diabolique au final. Donc la version rouge-feu, inclut au choix Pokémon version donc rouge-feu, vert-feuille, rubis, saphir, émeraude. Il y en a pour tous les goûts. Celui qui ne trouve pas son goût, c'est dommage pour lui, mais c'est pas faute de proposition. Devenez un maître Pokémon avec notre édition ultra limitée Dracofeu. Et vous ne rêvez pas, c'est bien celle que je viens de vous présenter. Inclus directement rouge-feu, parce que c'est en association. Après, je pense que si vous voulez pas rouge-feu, vous voulez une autre, faut voir avec eux, il y a peut-être possibilité de mettre une autre cartouche. Mais voilà, comme vous pouvez voir, le site est vraiment sympathique. Enfin, je veux dire, je trouve que ça a de la gueule. Donc un service de qualité. Ils font aussi les versions Final Fantasy, parce qu'il y a des fans, et je comprends tout à fait. Et elle est aussi très jolie, l'association de couleurs est magnifique. Et on a aussi une version Zelda. Voilà, avec le tarif qui s'affiche juste là. 249 € ou 4 fois 62,25 €. Donc ça peut débloquer des choses. Il y a marqué bientôt disponible, à savoir que logiquement, quand la vidéo sortira, vous pouvez déjà prendre contact avec eux pour les commander. Et logiquement, il y aura des premiers modèles qui pourraient être livrés pour Noël. Ça veut dire que vous êtes sûr de l'avoir sous le sapin. Bon, après, il va falloir commander rapidement, se positionner évidemment, mais les envois sont plutôt rapides. Donc voilà pour la présentation du site. J'espère que la présentation elle vous a plu autant qu'à moi, parce que clairement, c'était juste génial de recevoir ça à la maison fin de semaine dernière, de passer une partie du week-end à rejouer, à refaire l'histoire. Je vais devoir la refaire, tout simplement parce que vous avez vu, j'ai remis à zéro, parce que je trouvais ça fun de reprendre au final la présentation depuis le début, quand on lance la console, quand on voit ce fameux professeur Chen, de rechoisir les Pokémon d'origine, en fait, les premiers Pokémon, quoi. Quand on entendait moi, quand j'entendais le générique à la télé, voilà, que je pouvais, après les épisodes, prendre ma console. Moi, j'ai l'impression d'être Sacha quand j'étais petit, quoi. Franchement, c'était topissime. Donc voilà, n'hésitez pas à leur faire un petit coucou, du coup, sur le site internet, sur le Facebook, et sur le Instagram. J'ai tout remis dans la description, tout ce qui est les liens des différents du site internet évidemment, du Facebook et d'Instagram. Je vous remets aussi dans la description quelques petits liens s'il y a des promos en ce moment sur Amazon ou des choses comme ça. Je vous remets quelques petits liens évidemment comme d'habitude. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il y a beaucoup de monde qui regarde les vidéos et très peu d'abonnements. Franchement, donnez-moi de la force et on se retrouve très vite. Normalement, il y a encore une vidéo qui va arriver avant Noël, spécial cadeau de Noël, où on va retrouver évidemment cette console parce que c'est juste magique. Et donc voilà. Pour ceux qui veulent, au niveau du tarif un peu, on est sur un objet d'exception. Là, on est en plus sur une édition limitée. Donc on dépasse les 200 €. Le site est évidemment sur le site internet. On se retrouve très vite. Salut, c'était Daddy Cool. C'était Daddy Cool.